c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, vous avez dû remarquer que depuis la version ProRealTime V12, on a quelques petits soucis pour afficher le volume par prix, en tout cas de la même façon qu'on l'affichait avant. Moi ce qui m'intéressait, ce qu'on a à l'écran là tout de suite dans la version 11, c'était de pouvoir faire apparaître les pics de volume par prix, ce qu'on a ici, et les creux de volume par prix, ce qu'on a là, hein, de telle sorte que je puisse, moi, avoir d'un seul coup d'œil les niveaux intéressants sur lesquels finalement le prix risque de rester collé, hein, sur les pics de volume par prix, et les niveaux sur lesquels il risque d'être soit rejeté, alors soit il passe à travers, soit rejeté dans le sens il rebondit dessus, ce qui était le cas par exemple ici. Et le problème c'est quand on passe en version 12, voilà ce qu'on obtient. Hop, s'il veut bien, voilà ce qu'on obtient. Donc un graphique complètement pratiquement plus lisible, tout simplement parce qu'il y a cette notion qui était bien pratique avant, qui est la répartition du volume sur toute la hauteur du chandelier, qui faisait que finalement on avait cet effet un petit peu plus lissé. Alors malheureusement, on ne pourra pas complètement résoudre ce problème-là avec la version 12. Toutefois, en augmentant la résolution, donc malheureusement le nombre de ticks, ce qui fait que ça va être un peu plus long à l'affichage, on va arriver à retrouver une structure à peu près équivalente à celle qu'on avait avant, même si ça ne sera jamais aussi lisse qu'avant. Alors comment on fait pour ça? Eh bien dans ProRealTime, vous allez donc sur les options du volume profile, et vous affichez les éléments de cette façon-là. Donc la hauteur de barre, vous mettez 0,01, et surtout vous passez en nombre de ticks. C'est ça qui va permettre en fait de faire un calcul relativement fin, mais en augmentant justement donc du coup en diminuant la hauteur de barre, on se retrouve finalement à avoir un effet de lissage, même si du coup on doit quand même être passé en nombre de ticks, ce qui veut dire qu'il y aura un calcul qui sera plus long à chaque fois qu'on va afficher une valeur. Donc par exemple je vais afficher Tesla, et voilà ce qu'on obtient. Donc on peut voir apparaître les pics de volume par prix ici, les creux apparaître ici. C'est pas aussi propre effectivement que ce qu'on avait avant, mais au moins on récupère quand même de quoi faire l'analyse. L'inconvénient majeur que l'on a, c'est bien sûr le fait que ça prend énormément de temps à s'afficher, puisque c'est un calcul qui va se faire en nombre de ticks. Donc vous imaginez que sur une base journalière, sur un certain nombre de jours, puisqu'on en a sur plusieurs mois, eh bien, ce calcul prend du temps et peut prendre jusqu'à une dizaine de secondes pour afficher à l'écran. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des améliorations sur ce point-là, parce que c'était quelque chose qu'on avait vraiment, qui était bien pratique en version 11, et que j'aimerais qu'on conserve. En attendant, voici donc le workaround avec les paramètres que je vous ai donnés pour tout simplement pouvoir fonctionner de manière à peu près équivalente avec ce qu'on avait avant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo rapide. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.